En Abitibi en train, avec le train. Puis mon beau-frère avait loué une cage de train là, spéciale pour emporter ses bagages. D'abord, lui, il s'en venait comme cultivateur. Il a amené une vache, il a amené son cheval, puis il a amené bien de l'ameublement, des machines oratoires. Il avait tout mis ça dans une cage de train spéciale. Puis il y avait un homme là, un de mes cousins, qui était là pour soigner les animaux, là, parce que ça prenait du temps à s'en venir. Je pense que ça prenait 3-4 jours avant d'être rendu. Fait que là, il y avait un homme spécial pour soigner ces animaux. Puis nous autres, ben, on était dans la cage du transport des hommes, hein, du monde. Puis quand on est arrivé à Amos, ben, c'était le pont de bois, un pont couvert qu'il y avait là. Il y avait le pont de fer aujourd'hui, comme aujourd'hui, par exemple. Le pont de fer, il était là, pareil comme il est aujourd'hui, mais le pont de bois, il était... Puis à côté du pont de bois, là, il y avait un quai, parce que tout le monde qui voyageait, il fallait qu'il voyage par eau, parce qu'il n'y avait pas de route de fait. Du côté de Saint-Mathieu. Du côté de Saint-Marc, la route était faite à aller jusqu'au village de Saint-Marc. Mais du côté de Saint-Mathieu, elle n'était pas encore faite. Fait que les gens qui venaient de ce côté-là, ben, il fallait qu'ils prennent des bateaux pour s'en aller à Saint-Mathieu. Fait que nous autres, c'est ce qu'on a été obligés de faire. On a pris un bateau, un petit bateau à moteur, là, puis on a monté à Saint-Mathieu avec ça. Puis c'était amusant. Moi, j'avais jamais vu ça, ces bateaux-là. Hein. Et c'était toute une aventure. Mais quand on est arrivé vraiment, là, on a eu de la parenté qui nous a reçus. Parce qu'on avait une cousine qui demeurait à Amos. Puis là, ben, on est arrivé, puis on a couché là, avant de monter à Saint-Mathieu, on a couché chez ma cousine à Amos, puis on est parti rien que le lendemain pour monter à Saint-Mathieu. Avec ce petit bateau à moteur-là. Puis je ne peux pas dire comment ça nous a pris de temps, mais ça doit avoir pris pas mal de temps parce que c'était encore assez loin, passer par la rivière. On avait un lac pas mal grand à traverser, qui était à même la rivière, là. On avait un lac à traverser avant d'arriver. Les autres qui étaient juste au bout du lac Lamotte, mais il fallait traverser l'autre avant d'arriver au lac Lamotte. Fait que là, on s'est rendu. Puis là, pour débarquer chez nous, ben, il a fallu, rendu chez ma sœur, là, il a fallu qu'il fasse un petit quai en planche, là, pour nous faire passer dessus, pour débarquer jusqu'à terre. Avec le boat, on ne pouvait pas aborder jusqu'au bord. L'eau était pas assez profonde. Fait qu'ils ont fait un quai jusqu'au temps que l'eau soit assez profonde pour arrêter le bateau. Puis là, on a débarqué sur ce petit quai-là pour se rendre au camp. C'était un petit camp en bois rond. Moi, j'avais jamais vu ça, hein. Un petit camp en bois rond, galfêté avec de la mousse des champs, là. Et c'était drôle de voir ça. Mais c'était amusant, puis c'était vraiment original. Il y avait une grosse souffle au coin du camp, là. Je l'ai photographié, je l'aimais, ce souffle-là, je l'adorais. Puis c'était bien le fun d'arriver là. Puis dans le camp, c'était petit, naturellement. Il y avait juste la place pour mettre 2 lits doubles, puis un lit simple au milieu. Ça, c'était d'un coin. Puis l'autre côté, ben, c'était la cuisine. Puis là, ben, c'était le poêle à bois. Puis le poêle à bois qu'il fallait alimenter, quoi, avec des racines, puis toutes sortes de bois qu'on ramassait dans le champ. Parce que si on était arrivé pour faire de la terre, il fallait bien commencer par le commencement. La seule objection qu'il y avait, là, il y avait des maringouins. Il y avait assez de maringouins, c'était épouvantable. Il fallait tout le temps, on mettait des journaux dans nos bas pour être capable de travailler un peu. Puis si on avait le plancher, mais il fallait avoir une petite chaudière de boucane à côté de nous autres, là, puis il fallait souvent la brasser pour que la boucane monte, parce que les maringouins, c'était pas vivable. Rien que pour se coucher, on avait une chance, parce qu'on avait un dessus de lit qui était fait en coton à fromage, un coton en haut, puis du coton à fromage cousu tout autour. On appelait ça un fly-knit. Puis là, il était tenu au plafond par une corde au milieu, puis une corde aux 4 coins. Puis là, on envoyait le bord du coton à fromage en dessous du matelas. Puis là, ben, il n'y avait pas un maringouin qui passait, donc la nuit, on pouvait se reposer bien facilement, puis c'était bien plaisant. Mais dans le jour, c'était vraiment une objection, c'était une affaire dure, ou si on travaillait bien vite, ou s'il ventait bien fort, des fois, il y en avait moins. On allait ramasser de la terre, là. On se ramassait des tas de bois, les hommes, les autres, ils travaillaient dans le chemin, parce qu'il fallait faire la route pour descendre à Amos. Ben, il y avait engagé des hommes, ben, nos hommes travaillaient là, puis dans le jour, moi et ma soeur, ben, on s'occupait de la maison. Puis là, ben, il fallait surveiller, il avait emmené sa vache, son cheval, puis il y avait un veau, puis ça, c'était tout à la coupe, ça.
C'était à la corde, là, puis attaché après une souche. Puis là, ben, on les surveillait, puis si la vache se détachait, ben, il fallait y aller, puis il fallait la rattacher après, la remettre après une autre souche. Il fallait surveiller ça. Il fallait ramasser notre bois de chauffeur. Il fallait monter notre eau de la rivière pour laver, puis pour faire à manger, parce qu'on n'avait pas de puits, on n'avait pas de champion, on n'avait rien fait. On venait juste d'arriver. Fait qu'on montait l'eau de la rivière, puis la rivière s'était à pied, puis la côte était à pied. Au plus commencé, on trouvait ça dur, mais c'était le fun parce qu'on était tous les deux ensemble. On s'encourageait l'une et l'autre. Ma sœur, elle a trouvé ça plus dur que moi parce qu'elle avait ses 4 enfants. Puis elle se disait, elle se sentait pris. Elle disait, moi, je ne pourrais pas m'en aller jamais. Je ne pourrais plus m'en aller d'ici. Je suis pris avec mes 4 enfants, là, puis je suis vraiment pris. Moi, c'était pas pareil. Elle disait, toi, t'es bien chanceuse. Toi, tu vas t'en aller, puis c'est rien pour toi de dire que c'est beau, parce que tu sais que tu vas t'en aller. Mais elle s'est bien trompée parce que j'ai resté aussi longtemps comme elle, parce que je n'ai jamais retourné rester. Jamais retourné rester chez nous. Mais maman m'avait laissé partir à condition que je revienne à l'automne. Tu sais, on est arrivé ici au mois de mai, puis elle voulait qu'à l'automne, que je me retourne chez nous. Donc elle dit à l'automne, ben, je remonterai au-devant de toi, puis j'irai voir ma fille, puis en même temps, ben, on s'en reviendra ensemble. Puis moi, là, à l'automne, avant que maman arrive ici, j'ai signé un engagement pour enseigner 1 an à Saint-Marc. Pour acheter nos provisions, d'abord, au lieu de venir à Amos, nous autres, il fallait aller à Saint-Marc. On traversait la rivière. Pour notre malle, ben, il fallait aller à Saint-Marc. Puis là, ben, les gens de Saint-Marc, ben, j'étais pas diplômée, mais c'était pas difficile d'enseigner parce que les enfants, il n'y avait jamais eu d'école. Ils ne savaient absolument rien. Il fallait commencer par leur montrer les lettres, puis enfin tout, parce qu'ils n'avaient jamais été à l'école. Fait que là, il avait bâti une petite école, puis là, ben, j'ai enseigné l'année. Puis durant cette année-là, ben là, j'ai rencontré mon mari. Puis finalement, c'est pour la raison que je n'ai jamais retourné rester chez nous. Quand maman est venue, ben, c'est retourné tout seul. Puis moi, ben, j'ai enseigné maintenant. Puis après, j'ai rencontré mon mari. On s'est mariés pas bien longtemps. On s'est mariés, on était sortis avec 1 an et demi. Après ça, on s'est mariés. La famille convenait bien à la nôtre parce que c'était tous des musiciens. C'était tout du monde qui jouait de la musique, qui chantait, ça. Ça, on avait assez de plaisir avec ces gens-là. Puis tous les gens du long de la rivière, là, on passait par la rivière, c'était comme la route, là. Ben là, on allait veiller. On mettait les 2 canaux ensemble, là, avec un petit pontage sur le milieu. Ma soeur s'asseyait là avec ses enfants. Nous autres, on s'assoyait dans les canaux, puis on allait veiller, on allait danser une couple de fois par semaine, là. On allait danser chez tous les voisins qu'on avait du long de la rivière. Jusqu'à l'église de Saint-Mathieu, qui était au détour de la rivière, qui fait maintenant, puis elle est encore là. Là, il y avait un camp. On allait à la messe dans ce camp-là, à toutes les 2 semaines. On y allait en canot, puis là, ben, on remontait chez nous, puis après ça, ben, on allait veiller. Puis, on a eu assez des gens plaisants, puis aimables. Tout le tour de nous autres, c'était rempli de gens, là. Moi, je sais bien que j'aimais assez la mentalité du monde dans ce temps-là, c'est pas disable. Il y avait 15 garçons pour une fille à ça. Alors, pouvez-vous me raconter maintenant dans quelles circonstances vous vous êtes mariés? D'abord, on a fait connaissance avec la famille de mon mari. Mon frère, que je m'adonnais le mieux avec, là, ben, à ce moment-là, moi, je demeurais avec mes 2 frères. Là, j'avais laissé la maison, le camp de ma sœur, et je faisais la cuisine à mes 2 frères qui vivaient déjà ensemble. Au lieu de faire la cuisine chez ma sœur, ben, ça les accommodait, j'ai été demeuré avec eux autres. Puis lui, il sortait avec la sœur de mon mari, puis c'est des gens qui étaient bien liés, on allait veiller là souvent, puis on allait danser là souvent. Puis quand je l'ai connu, ben, j'ai entendu qu'on s'était mis, puis enfin, on a décidé de se marier. On s'est mariés dans l'église de Saint-Marc. Parce que, à Saint-Mathieu, ici, la blonde de mon frère se mariait à Saint-Marc, donc il ne pouvait pas séparer les 2 mariages. On se mariait le même matin, donc il fallait trouver une place pour les marier tous les 2 à la même place. Comme nous autres, à Saint-Mathieu, on n'avait pas de prêtre résident dans le moment, ben, le prêtre de Saint-Marc a accepté que les 2 mariages se fassent là. Mais malgré tout, il était encore mieux que nous autres, mais il n'était pas encore trop bon, parce que la chapelle était même pas finie.
Parce que quand on s'est marié entre deux piles de planches parce que c'était pas fini. Puis il mouillait par-dessus le marqué ce jour-là, puis il mouillait dans l'église. Une chance, ça n'a pas dégoûté sur nous autres, mais il mouillait dans l'église. Mais ça n'a pas empêché qu'on a fait un beau mariage quand même, un mariage d'eau, puis il y avait beaucoup de monde, sa parenté à lui, il était pas mal nombreux. Puis moi, ma parenté, mon père était venu de chez nous pour me servir de père, puis mon frère était venu aussi. Maman n'était pas venue, par exemple, mais puis tout le reste de ma famille, il était tout, excepté ma soeur. J'avais une soeur qui était voisine de maman qui n'est pas venue. Les autres étaient tous ici. Fait qu'on a fait une belle soirée du côté de Saint-Marc parce que on ne pouvait pas la faire ce côté-ci, pas de route. Puis traverser en canot une famille comme ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'on a fait la noce à Saint-Marc, puis leur repas a été donné, on était amis avec des gens qui avaient un petit moulin assis, juste au bord de la rivière. Puis c'était la vieille dame qui avait préparé le gâteau, qui avait fait tout ce qu'il fallait pour la noce. On l'a payé, mais c'est elle qui avait tout préparé ça. On a été prendre le repas là, le premier repas là, le dîner, puis on a pris le souper à la maison paternelle de mon mari, puis on a veillé là. On a veillé là. Puis comme dans ce temps-là, c'était pas absolument à la mode de faire des voyages de noces, mais on n'a pas fait de voyages de noces, naturellement. Puis là, j'ai resté avec ma belle famille pendant 8 mois. Ma belle-sœur, qui était mariée avec mon frère, a pris ma place. Moi, je restais avec mes frères. Et là, s'est venue à Saint-Mathieu. Puis moi, j'ai resté avec ma belle famille pendant 8 mois. Parce que mon mari avait un terrain à lui, avait un lot à lui, mais il n'était pas bâti, il n'était pas construit encore. Puis il dit, à l'automne demain, ça n'avait pas de bon sens, c'est marié le 11 octobre. Fait qu'il dit, le printemps prochain, on bâtira notre maison ou notre camp, puis on pourrait être chez nous. Puis là, en attendant, j'ai resté avec la belle famille. Mais on a resté rien que 8 mois, on n'a pas resté tout le temps, puis c'était plus question de se bâtir. Parce que moi, je n'aimais pas tellement ça, de toute façon. Tu sais, quand on tombe d'une famille étrangère, on a chacun nos manières, puis surtout que les autres, ils venaient de Québec, puis moi, je venais d'alentour de Montréal, puis tu sais, il y avait des différends dans le parler, puis il y avait des différends dans toutes sortes de choses. Hein. Mais comme ma mère m'avait habitué, puis qu'elle m'avait bien averti, bien gentille pour ma belle-mère, puis elle m'avait fait bien des recommandations. Puis heureusement, parce que ça m'a bien aidé. Parce que, tu sais, on était 13 grandes personnes dans la maison. Puis moi, j'étais pas habituée à travailler bien, tu sais. Et je faisais de l'ouvrage, c'est correct. Mais frotter sur la planche à laver, là, moi, j'avais à peu près jamais fait ça. Ou pour mes 2 frères, pour moi, c'était tout. Hein. Les rendus à 13, là, c'est tordre le linge à la main, là, puis frotter sur la planche à laver, là. Mais c'était bien trop pour moi. Premièrement, je n'avais pas la capacité. J'ai tombé enceinte 1 mois après, puis j'ai commencé à avoir mal au cœur. Et dans ce temps-là, quand on avait mal au cœur, on avait mal au cœur tout le temps. Hein. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. Fait que je suis venu un temps, j'étais assez faible, j'avais de la misère à marcher. Puis je gardais rien. Puis j'étais plus capable de travailler, ou à peu près pas. Fait que ça n'a pas fait l'affaire longtemps. Finalement, heureusement, mon beau-frère s'est marié 4 mois après nous autres. Puis là, on était 2 belles-sœurs dans la maison. Puis là, l'autre belle-sœur c'était la plus vieille de la famille. Moi, j'étais la plus jeune, mais elle, c'était la plus vieille de la famille. Fait qu'elle se déprenait pas mal mieux que moi. À un moment donné, elle chicane-pogne. Moi, j'étais partie voir ma sœur. Elle chicane-pogne dans la maison, puis ils disent, on déménage. On s'en va. Il y avait une petite forge à côté, là, qui avait bâti. Eux autres, c'était tout petit, mais ça fait rien. Il dit, mon beau-frère, il dit, moi, je débarrasse la forge, puis il dit, je vais rester là. On arrive de chez ma sœur, il était après déménager. Hey, j'ai dit, papa, si Marguerite s'en va, moi, je reste pas ici tout seul. Ça n'a pas d'allure. Il dit, OK, il demande à son frère, il dit, ça te dérangerait-tu si on venait rester tous les deux ensemble? Il dit, t'as bien beau, il dit, aide-moi à débarrasser, puis il dit, on s'arrangera bien après. Fait qu'il débarrasse la fameuse forge, puis là, on s'installe chacun. Là c'est le plus drôle. Là, mon mari avait 24 ans, hein, puis l'autre en avait 28. Puis il avait travaillé tout le temps pour la maison. Il ne s'était jamais serré d'argent, ni un ni l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé? Que quand on est venu pour déménager de là, la belle-mère nous a donné, sais-tu quoi? Chacun notre assiette, notre couteau, notre fourchette, notre tasse, notre soucoupe, puis une petite assiette de plus.
C'est tout. Puis un drap. Fallait laver une journée de beau temps. Ça, c'était le commencement de notre ménage. Puis dans la lingerie, il y était 5 frères eux autres. Puis ils habillaient tout à peu près pareil. Puis dans les chaussures, ils chaussaient à peu près pareil. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'ils ont tout pris, qu'est-ce qu'il y avait à prendre. Et que mon mari s'est ramassé avec ses bottines de noces. Il a été faire les foins avec ses bottines de noces, s'il vous plaît. Puis la première commande de provision qu'on a faite, on l'a faite au magasin général de Saint-Marc, qu'il y avait dans ce temps-là. Puis là, on l'a pris à notre nom. Là, on a commencé notre ménage. Puis moi, ben, j'étais déjà enceinte. Mon premier bébé est né là. C'était une petite fille. Puis ma première petite fille est décédée à 9 mois parce qu'elle a eu la méningite. Là, on a resté là, dans ce petit camp-là, jusqu'au temps qu'on ait notre bébé. Puis, quand on est parti, on est allé chez nous, là, on est descendu se promener chez mes parents à Chelsea. On a passé l'hiver là. La petite avait 2 mois. On s'est en allé chez mes parents, là, avec ma petite qui avait 2 mois. Puis, mon mari a travaillé pour mon père, il faisait du bois. Puis là, il a travaillé, puis là, il avait son salaire, lui. Quand il travaillait à la grande maison, il n'y avait pas son salaire. Là, le plus vieux administrait ça, puis il arrangeait son affaire, qu'il n'en restait jamais pour les autres. Fait que là, ben là, il y avait son salaire, on a commencé avec ça. Puis après que la petite a été morte, ben, on s'est en revenu en Abitibi. On s'est en revenu en Abitibi, mais on n'a pas retourné rester à la même place. On a resté avec ma soeur un petit peu. Après ça, on a descendu à Amos, on s'est pris un loyer à Amos. Puis on est resté là. On est resté à Amos. L'hiver, on allait travailler dans le bois. L'été, on revenait à Amos. Mais on gardait notre loyer pour avoir notre place quand on revenait. J'ai été faire la cuisine dans le bois comme ça, jusqu'au temps qu'on ait 3 enfants. Quand on a eu 3 enfants, là, on avait qui étaient d'âge d'aller à l'école. C'était plus le temps là, d'aller passer l'hiver dans le bois. Là, on s'est pris un lot, mais avec l'idée on avait des coupes de bois de ramasser. Le gouvernement gardait tant sur le bois. Puis on avait 450 pièces de ramasser en argent parce que sur des coupes de bois, mais ils nous le donnaient si on se prenait un lot. Donc, 450 pièces dans ce temps-là, c'était pas mal d'argent. Bon. On a laissé notre loyer à Amos, puis là, on a monté sur notre lot à Saint-Mathieu, puis là, le lot était assez neuf, là, c'était une forêt vierge. Ils ont coupé les billots, là, pour bâtir notre camp, là, sur le coin du lot, là, on s'est bâti un petit camp en bois rond, là, puis on s'est installé là, on n'avait pas d'écurie pour commencer, nous autres, on n'avait pas d'animaux, on s'est bâti juste une petite sous, là, parce qu'on a gardé 2 petits cochons pour avoir notre viande. Mais on ne pouvait même pas faire de jardin, parce qu'il n'y avait pas de terre de fête. Pour faire un jardin, il faut commencer à faire de la terre. Ben, on a commencé à faire de la terre. Puis là, ben, malgré que j'avais des enfants, là, ben, on faisait de la terre, on ramassait des tas, puis on faisait brûler ça, puis on a resté 8 ans dans ce camp en bois rond, 8 ans, là. J'ai eu plusieurs de mes enfants, là. J'en ai rien que 3. Les 3 derniers sont nés, après ça, on s'est bâtis. Puis les 3 enfants derniers sont nés dans notre maison qu'on avait construite, nous autres, même. On s'est bâti une belle grange. Là, on n'était pas pire installés. On s'était bâti une belle grange, couverte en tôle. Elle existe encore, d'ailleurs. Puis, il y avait une fourche à foin qui est toujours mieux installée quand on est jeune comme ça, là. L'écurie est bien mieux installée que nous autres. On n'avait pas d'eau dans la maison, mais il y avait de l'eau dans l'écurie. Parce que c'est attendu pour soigner les animaux, ça en prend tellement. Puis, la maison, il y a toujours moyen de s'arranger, hein. On ramasse l'eau de la dalle, puis quand il mouille, puis ça fait. C'est comme ça qu'on s'était arrangé. Mais moi, je n'ai jamais été une vraie femme de cultivateur. J'aimais rester là, mais par la tranquillité, pour élever mes enfants tranquilles, puis en paix. Mais j'aimais pas aller à l'écurie. Mais quand j'allais à l'écurie, c'était de la visite d'un rare parce que j'y allais jamais. Je me vante pas en disant ça, mais j'ai jamais fait une vache de ma vie. J'ai été 28 ans femme de cultivateur. J'ai jamais fait une vache de ma vie, jamais. J'avais peu. Quand même, mon mari allait travailler, le soir, d'ailleurs, lui, il gardait son frère. Hein. Son frère travaillait avec lui. Il est resté 30 ans avec nous autres. Puis là, ben, j'ai dit, en ce cas-là, c'est parfait.
on va s'arranger que toi, tu vas travailler dehors avec lui, puis les enfants, les petits gars, puis moi, je vais m'occuper du dedans de la maison. Puis mes affaires, c'est mes affaires, puis tes affaires, c'est tes affaires. Bon. Ça, c'était arrangé comme ça. Donc, dehors, il faisait ce qu'il voulait. Il se met où qu'il voulait, il récoltait, il faisait ce qu'il voulait. J'allais leur aider, une fois de temps en temps, à ramasser des bottines d'avoine ou des ouvrages faciles. Comme racler avec un grand râteau, avec un cheval, ça, j'étais capable de faire ça. Je l'ai fait, ça, assez de fois. Puis, les aider à semer des patates, c'est correct. Puis, il se met à les arracher, ils n'allaient pas. Après ça, comme dans le jardin, on a récolté, nous autres, des champs de carottes épouvantables. On en se fait, on avait de la vraie terre à jardin. Mais là, j'allais y aider. Pour les carottes, j'allais y aider assez souvent. Mais de toute façon, j'avais bien de quoi passer mon temps, parce que aussitôt qu'on a été rendu à Saint-Mathieu, le cycle des fermières s'est formé. Puis là, moi, j'ai suivi un cours de couture, puis j'ai suivi un cours de chapellerie, puis j'ai suivi un cours de tissage. Et là, j'étais organisé. Là, j'étais capable de faire nos couvertes. On a gardé des moutons. Je faisais pareil comme chez mon père. On faisait caber la laine, puis je préparais la laine, puis là, je tissais moi-même. Mon mari m'a acheté le métier, puis je tissais moi-même. Je faisais mes couvertes. J'ai fait de la flanelle pour faire des belles chemises de flanelle pour les hommes, les petits gars, là. Puis je faisais ma couture moi-même. Je les faisais des beaux parkas, là. On achetait des coupons. Puis je faisais des beaux parkas. D'abord, j'étais capable de faire ma couture. Puis pour nous aider, c'était dans le temps de la crise, tu sais, la crise qui existait, une secousse, là. Là, on avait des coupons pour le beurre, on avait des coupons pour le sucre. Puis, il y a bien des familles qui étaient vraiment privées. Mais nous autres, on ne l'était pas parce que moi, j'ai dit que je faisais des fleurs quand j'étais jeune. Bien, j'ai toujours fait des fleurs. Puis là, je faisais des fleurs assez bien que j'allais en vendre de porte en porte à Amos. J'avais ma valise, puis après avoir fait tant de fleurs, je descendais les vendre à Amos. Ceux qui avaient de l'argent me payaient en argent, puis ceux qui n'avaient pas d'argent, je prenais du linge usagé. Puis en ayant du linge usagé, ben moi, c'est tout ce que j'avais de besoin. Je faisais ma couture. Rendu chez nous, je défaisais ça. Je refaisais du linge à mes enfants. Des fois, il y avait des morceaux qui leur faisaient sans que j'y touche. Puis mon mari, ben des fois, il y avait des habits complets. Tu sais, il y a du monde qui jetait leur linge bien propre et bien beau. J'avais des familles qui étaient vraiment, vraiment gentilles pour moi. J'avais même chez nous, à Amos, quand je descendais, là, par exemple, avant Noël, puis avant Pâques, là, ben là, je descendais puis j'en vendais beaucoup. Maintenant, je ne pourrais plus faire ça parce que je n'en avais pas le droit. Mais dans ce temps-là, il me laissait faire, personne ne s'en occupait. Fait que je faisais de l'argent à cause de lui. Puis avec l'argent que je faisais, ben j'achetais ce qu'on ne pouvait pas avoir avec des coupons. J'arrivais avec des coupons tout le temps, puis pour la balance, je payais avec mon argent. Puis là, le gouvernement nous donnait, il appelait ça, il donnait 10 piastres par mois. Puis avec ce coupon-là, là, du gouvernement, là, ben, on pouvait pas acheter n'importe quoi. On pouvait acheter des fèves au lard, on pouvait acheter des pois, du lard salé, de la mélasse. Puis c'est à peu près tout ce qu'on pouvait acheter, tu sais. Parce que si on achetait d'autres choses, il fallait qu'ils marquent d'autres choses sur la facture. Mais moi, avec mon argent, j'achetais ce que je voulais. Je m'achetais de la cassonade, je m'achetais du raisin, je m'achetais des pommes, j'achetais ce que je voulais. Fait comme ça, ben, ma famille en bénéficiait. Puis du linge que je pouvais tailler, ben, ma famille en bénéficiait. Mes enfants, moi, j'étais pas... Les premiers zippers qui ont sorti à l'école, c'est mes enfants qui les avaient, parce que j'avais du linge de gens en moyen, puis moi, je le défaisais, puis je me servais des mêmes morceaux, puis comme ça, ben, ma famille était toujours bien habillée. Puis avec les retailles, ben, je faisais des couvre-lits. J'ai fait des couvre-lits foncés, parce qu'avec une famille, ça en prend beaucoup. Je faisais des couvre-lits foncés, puis des couvre-pieds à pointe folle, avec les couleurs pâles. Puis ça, puis après ça, j'ai fait des catalogues au métier. Quand on est arrivé sur notre lot, là, on n'avait rien de ça. Parce qu'on avait commencé tellement avec rien, qu'à loyer, on ne pouvait jamais se ramasser rien. Là, pour commencer, on s'abriait avec des côtes, justement pas, avec des manteaux, on s'abriait avec des manteaux. Mais ça n'a pas été long qu'on s'est abrié avec des beaux couvre-lits parce que je les ai faits. Puis là, ben, ma fille vieille a commencé à m'aider pas mal, puis elle a resté chez nous jusqu'à 21 ans.
Puis là, ben, on a travaillé assez pour s'organiser, là, c'est quelque chose de très bien. On s'est même fait des lignes de vaisselle en coton qu'on faisait nous autres mêmes avec nos métiers. Puis j'étais assez avancée que je faisais des caroliers, là. Ourdir des caroliers, c'est quelque chose. Mais j'ai appris assez pour en faire à mon goût. La fille qui était venue me donner le cours, là, a dit, vous allez vous en faire des modèles. Puis elle avait raison parce que c'est vrai, je m'en suis fait. Après ça, là, on avait le dessus. Après, on n'avait pas tellement d'argent, mais du manger, on en avait en masse. Du lin, on en avait de trop. J'en donnais ailleurs, même. Puis pour le tricot des bas, ma belle-sœur avait une machine à tricoter, puis elle cousait pas. Elle savait pas quoi. Fait que j'y échangeais. Je disais, ben fais mon tricotage, fais-moi des bas pour les enfants, puis moi, ben je vais te faire des manteaux, des petites robes, des petites jupes, puis même des petites casquettes, puis tout ça, des petites affaires, là. Moi, j'étais capable de coudre tout ça, puis j'ai échangé ça avec elle pour du tricot. Madame Boitras, maintenant, je voudrais que vous me disiez combien vous avez eu d'enfants. J'ai eu 10 enfants, j'ai eu 7 filles, puis 3 garçons. Puis j'en ai une de décédée, mon petit bébé, j'ai perdu seulement que celle-là. Les autres, ils sont tous en vie. Puis j'en ai actuellement 3 qui sont près de moi, puis les autres, ils sont tous éloignés. Mais ils sont tous assez bien placés, c'est ça du bon sens. Du bon sens. J'en ai un qui est propriétaire à Blainville, puis j'en ai une qui est à Blainville aussi, puis j'en ai une à Montréal, j'en ai une à Toronto, j'en ai une qui est fleuriste à Val-d'Or, j'en ai une qui demeure à Hôtel depuis le mois d'octobre l'an passé. Puis j'ai fait un ménage heureux, un peu hors du commun, je pense. J'ai eu un mari en or, c'est pas mal. Il est décédé, je pense, votre mari? Il est décédé, ça fait 8 ans qu'il est décédé. Mais il m'a beaucoup aidé parce que ici à Amos, j'ai fait des gâteaux de mariée pendant 25 ans, puis des fleurs de mariée, puis il m'a beaucoup aidé. Il faisait, dans les fleurs, il faisait presque la moitié du travail. On sait que vous êtes à votre retraite. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Oh oui. D'abord, ma retraite, je suis rentrée dans ma retraite à peu près sans avoir connaissance parce que je n'ai pas arrêté de travailler. Dès que j'ai commencé à faire ma retraite, j'ai continué à faire des gâteaux pareils pour un certain moment. Ensuite, quand j'ai cessé, là, j'ai suivi des cours de toutes sortes de choses. J'ai commencé à faire de la peinture à 65 ans. La peinture à l'huile. Puis j'en ai fait beaucoup, j'ai fait même des expositions, puis j'ai bien réussi, franchement, c'était vraiment plaisant. Ensuite, j'ai suivi des cours de toutes sortes de choses, parce que moi, bricoler, si je faisais plus de gâteaux, c'est parce que je n'étais plus capable d'en faire, ça fait rien que 2 ans que j'en fais pas. C'est ma fille qui me remplace, puis les fleurs, mais c'est ma fille de Val-d'Or qui les fait à ma place. Donc, moi, en 16 ans de travailler ça, il fallait que je fasse d'autres choses. Donc, j'ai fait un cours de cuir repoussé, j'ai fait un cours de vannerie, j'ai appris le macramé, j'ai fait des abat-jours en papier de riz, puis j'ai suivi des cours de transfert d'image à Val-d'Or, puis de transfert d'eau. Puis ça, c'est vraiment amusant, ça, c'est assez amusant qu'aujourd'hui, je passe mon temps, puis ça me plaît bien gros. Je reste seul dans ma maison, ou à peu près. J'ai 2 locataires, mais dans mon étage.